Yeah, nana mwa kuna fana fuame asadi oi. Yeah, nana fria na fana fuame na yanoi. Usukuni akamba bya kumodada. Amangwe sama enera inyo. Animal abome bae. Animal Bane bae. Animal abome. Du 15 au 17 novembre 2024, un pèlerinage empreint d'émotion a rassemblé les descendants de Agré Moïse Oyeman à Lakota, là où il repose aux côtés de son épouse et de ses enfants. Ce fut un moment de communion intense où 3 générations se sont retrouvées pour honorer la mémoire de Agré Moïse Oyeman. Le point culminant de ce rassemblement fut la projection d'un film biographique intitulé Agré Moïse Oyeman, un homme de foi et de probité. Ce film, réalisé avec passion, a retracé le parcours inspirant de Moïse Agré. Son arrivée en Côte d'Ivoire depuis le Ghana, les lieux qui ont marqué sa vie, ses activités professionnelles, sa foi inébranlable et son respect des traditions ancestrales. Ce film a également rendu un hommage vibrant à ceux qui ont croisé son chemin et qui ont contribué à son épanouissement. Cependant, une ombre planait sur cette célébration. L'absence de Dolly Lukense, l'épouse de Agré Moïse. Qui était cette femme, compagne de vie d'un homme si exemplaire? Quelles étaient ses origines, ses racines, son quotidien? Ces questions, murmurées par les petits-enfants et arrière-petits-enfants, ont résonné avec force, alimentant un sentiment d'inachevé. Pour combler ce vide et rendre à Dolly Lukense la place qui lui revient dans l'histoire de notre famille, nous avons décidé de réaliser ce film biographique. Dédié à sa mémoire, ce film se propose de dévoiler la vie de cette femme exceptionnelle, partie trop tôt, mais dont l'héritage mérite d'être célébré. Voici donc l'histoire de Dolly Lukense, l'héritage d'une femme battante. Dolly Lukense est née le 27 février 1918 à Grand Lahou, fruit de l'union entre Lukense William, un organiste de l'église méthodiste de Grand Lahou, originaire de Sierra Leone, et de Wesley Adjoa Kakraba Comfort, une choriste Fanti, originaire de Cape Coast en Gold Coast. Son père, Lukense William, est né le 18 août 1888 à Jacquesville. Il était le fils de Lukense Alfred, un Sierra Leonais de Freetown, et de Aka Asre, une Apollonienne de Boniere en Gold Coast. Lukense Alfred, le père de William, était un marin qui sillonnait la côte atlantique de la Sierra Leone au Ghana, en passant par le Libéria et la Côte d'Ivoire. Ces voyages l'ont amené à faire escale à Jacquesville, où Lukense William a vu le jour. Lukense William, alors enfant, quitte la Côte d'Ivoire pour suivre son père en Sierra Leone, où il poursuit ses études. Cependant, le destin le rappelle en Côte d'Ivoire. Sa famille maternelle, constituée d'exploitants forestiers influents dans la région de Grand Lahou, membre des familles Alcide Kakou et Porquet, apparentés à sa mère, Aka Asre, font appel à lui. Ils ont besoin d'une personne instruite pour gérer la comptabilité de leur entreprise. Un télégramme est envoyé à son père et Lukense William revient s'installer à Grand Lahou. Musicien talentueux, il apporte avec lui son harmonium et propose ses services à la chorale locale. C'est ainsi qu'il rencontre Adjoa Kakraba, soliste de la chorale méthodiste de Grand Lahou, qu'il épousera par la suite. Étant définitivement installé à Grand Lahou, Lukense William a su mettre à profit sa maîtrise de l'anglais.
Il devint un homme indispensable pour les équipages des navires étrangers qui accostaient à Grand Laou et qui sollicitaient ses services d'interprète, d'aide à l'accostage et de commis. Lukense William est décédé le 30 mai 1939 à Grand Laou. Sa mère, Wesley Adjoa Kakraba Comfort, est née vers 1889 à Moray, près de Cape Coast. Elle était la fille d'Efwa Bafwa et de Wesley, tous deux Fonti de Cape Coast. Elle est décédée le 15 octobre 1957. C'est sous l'influence de son oncle maternel, Hammond Jacob Kwesi Mensah, le frère aîné de sa mère, établi à Grand Bassam, qu'elle quitte le Ghana pour la Côte d'Ivoire. Après avoir séjourné quelque temps à Grand Bassam, elle s'installe finalement à Grand Laou, où elle est rejointe par sa sœur Wesley Suzanne Adjoa Penny. Une autre de ses sœurs, Lydia Pobi Abatanga, émigre quant à elle au Nigeria à Port Harcourt. Malgré ses origines Fanti, Adjoa Kakraba s'intègre parfaitement à la famille Lukense, d'origine Zema, au point qu'aucun de ses enfants ne parle le Fanti. Grand Laou, ville cosmopolite, abritait à l'époque une forte communauté apollonienne, ce qui a sans doute facilité son intégration. Adjoa Kakraba avait des talents culinaires exceptionnels. Véritable pionnière, elle est la première à introduire la confection de pain sucré, de gâteaux et autres pâtisseries, y compris les gâteaux de mariage dans la région de Grand Laou. Son arrière-grand-mère, Nanan Finiba, a eu 3 enfants qui sont Nanan Efwa Bafwa, Hammond Jacob Kwesi Mensah, celui qui a fait venir ses nièces Adjoa Kakraba et autres en Côte d'Ivoire, et enfin Nyami Pied Nkouan Robert. Sa grand-mère, Efwa Bafwa, est née le 15 janvier 1874 à Cape Coast, en pleine Gold Coast. En tant que sujet de Sa Majesté le roi George V, Efwa Bafwa possédait la nationalité britannique, comme le confirme un passeport qui lui a été délivré le 9 février 1926 par le brigadier général Frederick Gordon Guggisberg, gouverneur de la colonie de Gold Coast. Efwa Bafwa a donné naissance à 3 filles. Sa première fille, Adjoa Penny, dont on ignore la date de naissance, a d'abord eu des enfants qui sont morts-nés. C'est ainsi qu'elle a décidé d'adopter Kwao Abba Hammond, la fille de son oncle Nyamie Pi Nkwa Robert. Cette dernière a eu 5 enfants, Delattre Jean-Claude, Georgette Aleyevi, Félicia Ayoko épousa Messan, Emmanuel d'Almeida et Antoine d'Almeida. Sa deuxième fille, Adjoa Kakraba, est née vers 1889, donna naissance à la lignée des enfants Lukense. Elle est décédée le 15 octobre 1957. Sa troisième fille, Abatanga Lydia Pobi, née en 1894, a eu 3 enfants, qui sont Anderson Coblan, Anderson Alex et Abaiba. Plus tard, elle a émigré pour s'installer à Port Harcourt, au Nigeria. Les parents de Lukense Doli ont fondé une famille nombreuse de 9 enfants. Les 2 premiers garçons de la fratrie ont dès leur plus jeune âge été envoyés en Sierra Leone pour y poursuivre leurs études. Il s'agit de Alfred, né le 22 juin 1910, et de William, né le 30 décembre 1911. Les 7 autres enfants qui ont grandi en Côte d'Ivoire sont Mouchia Elisabeth, née le 18 mai 1914, Cordelia, née le 29 mai 1916, Dolly, née le 27 février 1918, Kofichi Benjamin, né le 23 mars 1919, Cécile Asray, née le 28 mars 1925, Claire,
née le 27 juillet 1927, et Rose, née le 19 décembre 1929. Lukense William, le père de Dolly, a eu également une relation avec une femme de Grand Lahou du nom de Kojo Fibeya. De cette relation est née Sarah Asray, née le 8 juin 1915. Élevée par Adjoa Kakraba comme sa propre fille, Sarah Asray est la mère des enfants Benson. Kofi Benjamin, le seul garçon de la fratrie à être resté en Côte d'Ivoire, a connu des difficultés personnelles. Face à cela, sa famille a pris la décision de l'envoyer rejoindre sa sœur Dolly à Lakota, où il a vécu jusqu'à son décès. Le mariage de Dolly avec Moïse Agré ne fut pas seulement une union de deux individus, mais le fruit d'une rencontre entre deux familles où la tradition et la coutume occupaient une place centrale. C'était un mariage arrangé, fidèle aux coutumes apolliniennes de l'époque, où le rôle des familles dans la décision était primordial. Moïse Agré, alors travailleur à Bakanda pour King et la CFCI, confia son désir de mariage à son frère aîné Christian Taylor. Ce dernier entreprit alors la quête d'une épouse pour son cadet. C'est Lukense William, ami de Christian Taylor, qui proposa sa propre fille Dolly, perpétuant ainsi une coutume apollonienne. Le père offrant sa fille ou le fils demandant l'aval parental pour une union. Cependant, des réticences se manifestèrent. Adjoa Kakraba, mère de Dolly, souhaitait une union plus conforme à ses aspirations. Marquée par les déboires conjugaux de ses autres filles, Mouchia et Cordelia, elle rêvait d'un Jean Fanti, un pêcheur local, symbole de simplicité et de générosité, un homme qui incarnerait ses valeurs. Ces obstacles ont finalement été levés et Dolly épousa Agré Moïse en 1935. De cette union sont nés Albert Kofi en 1937 et Benjamin Kwamlan en 1940. En 1942, Dolly a accouché d'un enfant à Lakota, mais cet enfant n'a pas survécu longtemps. Il est mort moins de 2 semaines après sa naissance. Après cet épisode tragique, la famille s'est agrandie avec la naissance de Christian Kokou en 1943, de Victoria Yaba en 1945, de Marie Eba en 1947, d'Elisabeth Adjoa en 1950 et d'Honoré Nyamke en 1952. Dolly était une mère aimante et une âme accueillante. Elle incarnait la maternité dans toute sa splendeur. Elle a élevé ses enfants avec une droiture exemplaire, leur inculquant des valeurs solides. Face à la sévérité de Moïse Agré, leur père, elle se dressait en protectrice, adoucissant les punitions et guidant ses enfants vers le droit chemin. Une complicité unique liait Dolly à ses enfants. Elle cultivait un dialogue ouvert et chaleureux, contrastant avec la rigueur de leur père Agré Moïse. Son foyer était un havre de paix où l'accueil et la générosité régnaient en maître. Dolly et Moïse ont ouvert leurs portes à de nombreux jeunes enfants d'Ida, leur offrant éducation, nourriture et amour. Gaye Martine, Louga Frédéric et Benjamin Nyakpa, parmi tant d'autres, ont trouvé en Dolly une seconde mère. Dolly entretenait des liens étroits avec ses sœurs, en particulier celles qui lui rendaient visite à Lakota. Cependant, elle se déplaçait peu, limitant ses relations aux membres de sa famille maternelle, notamment les Anderson. Les funérailles à Cape Coast au Ghana
étaient des événements auxquels elle participait rarement. Une relation privilégiée l'unissait à sa sœur Cordelia, vivant à Divo, à proximité de Lakota. Cordelia rendait régulièrement visite à Dolly, renforçant leur complicité. Les liens avec sa famille paternelle étaient plus distants. L'éloignement de Lakota, loin d'Abidjan, où résidait la plupart de sa famille paternelle, expliquait cette distance. Seules ses sœurs, vivant à Abidjan, maintenaient le contact avec cette branche familiale. Dolly était une femme sociable et aimée de tous. Son cercle proche n'était pas composé de simples amis, mais de véritables sœurs de cœur. Parmi elles, Mamie Agor occupait une place particulière. Leur lien allait bien au-delà de l'amitié, elles se considéraient comme des sœurs. Mamie Agor, mariée à Badiane, un Gambien et mère de 2 enfants, était une confidente fidèle. Ensemble, elles ont traversé de nombreux moments de joie et de peine, partageant leurs espoirs et se soutenant mutuellement dans les épreuves de la vie. Mamie Agor n'était pas qu'une amie, elle était une alliée indéfectible, toujours présente pour Dolly. Dolly comptait également parmi ses proches Flamousso, une amie d'origine malienne. Femme profondément maternelle, Flamousso possédait une connaissance approfondie des plantes médicinales qu'elle mettait généreusement à disposition pour soigner les enfants de Dolly. Une autre amitié précieuse pour Dolly était celle de Mambla, une femme apollonienne originaire de Grand Laou, mariée à Nyamke, un grand planteur et le chef respecté des Apolloniens de Lakota. Mambla et Dolly ont rapidement formé un lien chaleureux et fraternel. Leur appartenance commune à la communauté apollonienne a renforcé leur amitié, scellant une relation profonde et sincère entre elles. Toutes ses amies proches de Dolly étaient les piliers de sa vie. Elle l'aimait, la soutenait et partageait avec elle une part importante de son quotidien, apportant chacune à sa manière un soutien inestimable. À une époque où la majorité des femmes se contentaient de la gestion du foyer, Dolly Lukense a développé plusieurs activités pour subvenir aux besoins de sa famille et pour contribuer à la prospérité de son foyer. Dolly a été la première à ouvrir une boulangerie artisanale à Lakota. Elle avait développé un savoir-faire dans la confection du pain salé et sucré qu'elle avait hérité de sa mère dès son plus jeune âge. Elle avait une clientèle constituée de cadres et des commerçants libanais. Dolly a su transmettre son amour du métier à ses enfants, filles et garçons, en les impliquant dans chaque étape de la fabrication à la vente du pain. Son esprit d'entreprise ne s'est pas arrêté là. Elle a astucieusement utilisé la boutique de son mari pour étendre son activité en distribuant des marchandises essentielles, huile, beurre, produits en conserve dans les campements où des entreprises forestières comme la SAFA, la Société africaine forestière et agricole, se sont installées. Mais Dolly ne se limitait pas à cette activité. Elle était aussi une commerçante avertie, une femme d'affaires dans l'âme. Ses voyages à Abidjan pour acheter des pagnes et d'autres tissus qu'elle revendait à Lakota étaient devenus une véritable routine. Elle avait aussi flairé l'opportunité des boissons locales. Le kutuku, cet alcool de palmier très prisé, se vendait comme des petits pains et Dolly en faisait un commerce prospère. À cela s'ajoutait son inimitable tratra, des tartines grillées dans l'huile rouge que les gens s'arrachaient. Mais Dolly ne s'arrêtait pas là. Chaque après-midi, à partir de 15h, elle installait son étal au bord de la route, où l'odeur enivrante de la loco et de la tchéké poisson attirait une foule de clients. Ses affaires ne s'arrêtaient pas avant tard dans la soirée, souvent jusqu'à 22h, le temps de servir tous ceux venus chercher un repas savoureux. Dolly était également dans le commerce de bijoux. Mais ce qui la rendait encore plus exceptionnelle,
c'était son esprit généreux et son désir d'aider les autres. Sa fille Marie se souvient d'une histoire marquante. Un jour, alors qu'elle était en tenue d'école et allant au marché, une vendeuse l'a abordée, émue, lui expliquant que c'était grâce à Dolly qu'elle avait pu démarrer son propre commerce. Dolly, avec son cœur immense, lui avait donné des foulards à vendre, lui permettant ainsi de sortir de chez elle et d'assurer sa propre indépendance. Générosité et dévouement étaient les maîtres mots de la vie de Dolly. Non seulement elle gérait une multitude de projets commerciaux, mais elle était aussi un soutien constant pour son mari, Moïse Agré. Elle se levait souvent à 2 heures du matin pour entamer ses tâches, sans jamais négliger son rôle auprès de lui. Lorsque Moïse, son mari, était malade ou en voyage, elle prenait en charge la gestion de sa boutique CFCI, un geste quotidien qui montrait à quel point elle était la pierre angulaire de la réussite de son foyer. Issue d'une famille profondément ancrée dans la foi chrétienne, Dolly a grandi dans un foyer où les valeurs religieuses étaient très essentielles. Son père, Lukense William, organiste de l'église méthodiste de Grand Laou, et sa mère, une choriste talentueuse originaire du Ghana, lui ont transmis une foi inébranlable et un amour du Seigneur. Ainsi, la foi chrétienne a imprégné chaque facette de la vie de Dolly, et cela depuis son plus jeune âge. Bien que Lukense William, son père, ait été anglican de naissance, l'absence d'église anglicane en Côte d'Ivoire l'a poussé à embrasser la foi méthodiste. C'est ainsi que tous leurs enfants, dont Dolly, ont été élevés dans cette tradition, ancrée dans les enseignements de l'Évangile et la pratique quotidienne de la prière. Même les activités commerciales de Dolly étaient suspendues le dimanche. Elle était une femme pieuse et soumise, respectueuse des enseignements bibliques. Dolly était une fidèle engagée de l'église protestante méthodiste de Lakota. Son livret de membres témoigne de son assiduité et de sa contribution régulière. Pour Dolly, le dimanche était sacré. C'était un jour de célébration, non seulement de Dieu, mais aussi de l'unité familiale. Aucun travail n'était autorisé ce jour-là. Le ménage, les courses, même les activités commerciales étaient suspendues pour permettre à chacun de se consacrer entièrement à la prière, à la méditation et à la famille. Le repas du dimanche, constitué de poissons frits, d'okunu et d'atoupou, était préparé dès la veille. Tout pour garantir que ce jour-là, aucune tâche ménagère ne vienne perturber la participation au culte du dimanche. Une anecdote raconte que Victoria, la fille de Dolly, ayant commis l'erreur de laver du linge un dimanche, a été copieusement corrigée par son père. Le dimanche, la présence à l'église était obligatoire pour tous les membres de la famille. À 9h30 précise, le culte débutait et Dolly veillait scrupuleusement à ce que ses enfants soient toujours impeccablement habillés. Chez Dolly, la pratique religieuse était bien plus qu'une simple habitude, c'était un fondement. Chaque dimanche, toute la maisonnée se rassemblait à l'église. En parallèle, l'école du dimanche était un rendez-vous sacré pour ses enfants, une occasion d'apprendre et de méditer les Saintes Écritures. Après le culte dominical, il y avait un temps d'échange et de partage où Moïse Agré, son mari, incitait les enfants à raconter ce qu'ils avaient retenu du sermon. Les bonnes réponses étaient récompensées par des bonbons et des biscuits, rendant l'enseignement biblique agréable. La disparition de Dolly Lukense fut un coup de tonnerre pour sa famille et sa communauté. Dolly s'est rendue ce jour-là à Nyambezaria, un canton de Lakota, pour vendre ses marchandises sur un chantier appartenant aux exploitants forestiers. La fatigue s'empara d'elle en fin de journée, annonçant un malaise. La nuit venue, une toux intense la secoua, poussant son mari à envoyer leur fils Benjamin chercher un médecin.
Hélas, il était trop tard, Dolly avait déjà rendu son dernier souffle. La nouvelle de la disparition de Lukense Dolly s'est abattue sur ses enfants avec une brutalité qui les a tous pris de court, un choc inattendu et dévastateur. Albert Kofi, son fils aîné, venait d'être affecté au ministère de la Justice et résidait à Abidjan, la Cité des Arts. C'est sa cousine Béatrice Aka qui, en larmes, est venue frapper à sa porte tôt ce matin-là pour lui annoncer la terrible nouvelle. Albert, encore pris dans ses pensées, croyait que la nouvelle concernait son père, souvent malade. Il ne pouvait pas imaginer que c'était sa mère, Dolly, en pleine santé apparente, qu'il allait perdre à jamais. Victoria Yaba, quant à elle, était en stage à Dabou. C'était un samedi matin quand le directeur est venu la voir, lui annonçant que ses parents étaient venus la chercher pour la conduire à Lakota. Elle s'est immédiatement mise à pleurer, croyant que c'était son père qui venait de disparaître. C'est son tuteur, Patinelli, qui l'a accompagnée jusqu'à Lakota, et ce n'est qu'en arrivant sur place qu'elle a appris la douleur absolue. Sa mère, Dolly, était décédée. Marie Eba était au lycée Abidjan lorsque son frère Albert est entré dans sa classe, accompagné du proviseur. Un mauvais pressentiment l'a traversé, une intuition douloureuse qui l'a poussée à fondre dans l'âme. Elle pensait, comme les autres, que c'était son père qui était parti. Ce n'est que plus tard, une fois arrivée à Lakota, qu'elle a pris conscience de la terrible vérité. Sa mère Dolly venait de s'éteindre. Elisabeth Adjoa et Honoré Nyamke, eux, se trouvaient à l'internat à Bengrou quand leur tuteur Zoku Paul est venu les informer qu'ils devaient se rendre immédiatement à Lakota. Il ne leur avait rien précisé, mais un pressentiment douloureux leur disait que la nouvelle concernait leur père, souvent malade. C'est en arrivant à Lakota, le cœur lourd, qu'ils ont enfin appris la perte irréparable. Leur mère Dolly venait de disparaître. Dans le respect des traditions Nzima, une délégation est allée à Grand Bassam pour annoncer le décès de Dolly à sa famille paternelle. Selon la coutume, les os appartiennent au père, donnant à la famille paternelle le droit de décider du lieu de sépulture. C'est ainsi que la famille paternelle a exprimé son souhait d'inhumer Dolly à Grand Bassam. Cependant, Albert, le fils aîné, au nom des enfants, a plaidé pour que la mère repose à Lakota, terre d'accueil où elle a tissé des liens profonds. Les enfants ont reçu le soutien de la communauté des Dida de Lakota, d'un député local ainsi que du pasteur Salomon Atangba. Sensible aux arguments avancés, la famille paternelle a finalement accepté le choix d'inhumer Dolly à Lakota. Les funérailles de Dolly ont été un moment profondément marquant où les traditions et les liens familiaux ont pris tout leur sens. Dolly Lukense a été inhumée le 15 novembre 1968. Son époux, Agré Moïse, l'a rejointe le 8 octobre 2008. Désormais, ils reposent ensemble, unis dans l'éternité. L'histoire de Dolly Lukense est bien plus qu'une simple biographie. C'est le récit d'une femme d'exception, enracinée dans une histoire riche et complexe, qui a su tracer son propre chemin avec force, amour et détermination. De ses origines cosmopolites à son mariage traditionnel, de son rôle de mère aimante à son esprit de commerçante visionnaire, Dolly a incarné une multitude de facettes, toutes empreintes d'une humanité profonde. Elle a bâti un foyer chaleureux, ouvert à tous, où l'accueil et la générosité étaient des valeurs cardinales. Elle a su transmettre à ses enfants un héritage de droiture, de foi et de respect,
tout en les préparant à affronter les défis de la vie. Son esprit d'entreprise, son audace et sa capacité à s'adapter ont fait d'elle une pionnière, une femme inspirante qui a marqué son époque. Au-delà de ses réalisations matérielles, c'est son cœur immense et sa capacité à tisser des liens indéfectibles qui ont fait de Dolly une figure inoubliable. Ses amitiés, ses relations familiales, son engagement spirituel, tout témoignait de sa volonté de construire un monde meilleur autour d'elle. Sa disparition brutale et inattendue a laissé un vide immense, mais son souvenir demeure vivant dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Son héritage se perpétue à travers les générations, rappelant à chacun la force des valeurs qu'elle a incarnées. Dolly Lukense, une femme dont la vie, telle une étoile filante, a illuminé le chemin de ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Son histoire, un témoignage poignant d'amour, de courage et de résilience, continue d'inspirer et de toucher les cœurs. En reposant désormais aux côtés de son époux, Dolly a rejoint la terre de Lakota qu'il a vu s'épanouir, laissant derrière elle un héritage impérissable. La réalisation de ce film biographique consacré à Dolly Lukense a été possible grâce à la générosité, la passion et l'engagement de nombreuses personnes. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce projet. Que ce soit par leur témoignage, leur soutien et leur implication, chacun a apporté une pierre précieuse à l'édifice. Merci d'avoir cru en l'importance de raconter l'histoire de Dolly Lukense, de préserver sa mémoire et de transmettre son héritage avec sensibilité et sincérité. Ce film est le fruit d'un travail collectif, nourri de dévouement, de respect et d'humanité. À vous tous, merci du fond du cœur. Remerciements particuliers à Madame Ando, née Akangaza Léontine Ida, Madame Kra, née Taïba Mensa, Madame Mbeng, née Jeannette Benson, Kadia Isabelle, Agré Albert, Agré Victoria, Agré Marie, Agré Elisabeth, Agré Honoré, Kenneth Ludovic, fils de Rebecca Amon, Dalmeda Antoine, Anderson Robert, Anderson Fred, Moulot Mélanie, Moulot Albéric, Verdier Adrien. Mieux, mamie, obiba, obiba.